Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème que j'avais très envie d'aborder qui est celui de ces femmes qui ne veulent pas d'enfants. Voilà, donc je trouvais que c'était légitime et plutôt original venant de ma part de faire ce genre de vidéo puisque je suis moi-même maman de deux enfants que j'adore et que j'ai réellement voulu, enfin voilà, c'est un choix que j'ai fait. Et pourtant, c'est un sujet qui est très récurrent à notre âge, hein, à 30 ans. C'est un sujet qui est très souvent abordé lors des repas, lors des représentations, lors des endroits où on se retrouve, etc. Et la personne qui n'a pas eu d'enfant est un peu mise de côté et pour tout dire, moi c'est quelque chose que j'ai déjà vécu un peu en amont parce que dans ma famille très proche, sans préciser qui exactement, quel membre de ma famille, j'ai quelqu'un qui a décidé pour l'instant en tout cas, et je dis pas pour l'instant en tout cas parce que genre elle est trop jeune et qu'elle n'est pas capable de faire des décisions, parce que ça c'est un discours que j'ai déjà eu et que je n'aurai plus jamais. C'est juste que là, elle ne voit pas sa vie avec des enfants. Et voilà, et c'est quelqu'un qui a bientôt 30 ans et qui ne voit pas sa vie avec des enfants. Et bizarrement, en fait, au début, je pensais que c'était un cas un peu isolé parce que je faisais partie de la masse de la population qui pensait que c'était pas possible et qui fertilisait forcément la femme. Et puis, je me suis rendu compte que, au fil du temps, j'ai eu d'autres amies qui elles aussi, alors attendez, c'est sombre, je vais essayer de, hop, si j'y arrive, j'y arrive pas, tant pis. Du coup, j'ai eu d'autres amies qui elles aussi j'allais dire cette problématique, mais en fait c'est pas du tout une problématique, mais ça devient une problématique quand elles sont en société en fait, parce que c'est genre on attend de toi que d'une année sur l'autre tu reviennes avec un gros bidon et un bébé, ou alors une envie de bébé ou une FIV programmée quoi. Et du coup je me dis mais c'est de la, enfin pour moi je vis ça comme de la pseudo-discrimination. Moi qui ai pu vivre des discriminations dans d'autres circonstances, je trouve que c'est stressant. Moi j'ai eu vraiment des amis très proches de moi auxquels on se rendait ensemble à des manifestations, genre je sais pas, t'as pas vu tes potes depuis un an et tu y vas, et le stress monte parce que tu te dis, encore une fois, on va me poser cette question, genre où sont tes enfants quoi, que tu n'auras pas en fait, hein. Et du coup, je trouve ça dommage. Et j'avais envie d'en parler, et encore plus en tant que maman, et de dire que, on a le droit de faire des choix, et, et que personne n'a à remettre en cause ton choix, que si demain tu te lèves et que tu dis voilà je veux pas être secrétaire parce que je trouve que secrétaire c'est un métier qui me convient pas, et que ça, j'ai rien contre les gens qui décident d'être secrétaire, mais ça me convient pas, je m'ennuierais, et puis je trouverais aucun épanouissement personnel dans le fait d'être secrétaire. Je pense que je serais comment dire, triste, et que je vivrais ce métier comme un fardeau, ce serait difficile de me lever le matin et tout, personne ne va te critiquer. Par contre, tu dis je ne veux pas d'enfant parce que je pense que je suis que ça ne correspond pas à la vie que je mène, ou d'autres raisons. J'ai des amis qui ne veulent pas d'enfants parce que ça ne correspond pas à la vie qu'elles mènent. J'ai des amis qui ne veulent pas d'enfants parce qu'elles estiment que la planète sur laquelle on vit n'est pas un bon héritage pour un enfant. Et j'ai des amis qui ne veulent pas d'enfants parce que rien que l'idée que ta vie tourne autour d'un enfant et d'éventuellement le perdre, c'est quelque chose qui... Voilà, elles ne veulent pas vivre autour de quelque chose complètement égocentré autour de quelque chose, etc. Donc chacune a des problématiques différentes, entre guillemets, si on peut appeler ça des problématiques. Mais chacune a des raisons et des arguments qui sont différents. Et des arguments qui sont entendables et qui sont respectables parce que ce sont des choix. Et que la vie est faite de choix, et que ni toi, ni moi, ni eux, ni nous, ni la société n'a le droit de dire tu es mauvaise, tu es égoïste, tu es égocentrique, tu penses qu'à toi, tu ne vois que le bout de ton nez et que ton nombril. Et si tu rencontrais quelqu'un, mais en fait, et si on rencontrait quelqu'un, mais tu fais pas un enfant parce que tu rencontres quelqu'un en fait. Tu fais un enfant parce que tu as envie d'avoir un enfant et que tu as des choses à lui inculquer. Mais tu fais pas un enfant parce que tu rencontres quelqu'un.
en fait, le principe de fruit de notre amour, bah, je trouve ça bizarre parce qu'il y a d'autres fruits de votre amour. Enfin, votre intérieur, c'est le fruit de votre amour. Les choses que vous faites en commun, c'est le fruit de votre amour. Les vacances que vous choisissez en commun, ce sont le fruit de votre amour. Mais là, on parle d'un être humain. Un être humain. Et puis en plus, c'est faussé parce que, et ben voilà, ok, allez, on fait un enfant parce qu'on rencontre quelqu'un. Et puis l'enfant sort et en fait il ne ressemble ni à ton amour, ni à toi. Et en plus, bah, t'aimes pas son caractère parce que ça peut arriver, parce que c'est un être humain qu'on met au monde et c'est pas juste forcément quelque chose qui va être parfait. Comme c'est tout le temps fantasmé en fait, c'est-à-dire que la maternité, la grossesse, la mise au monde d'un enfant est quelque chose qui est fantasmé. Moi, à 19 ans, j'aurais aimé qu'on me dise, Sheva, attention, ce n'est pas du tout ce que tu vas imaginer. Mais personne ne l'a fait en fait. Tout le monde te dit, c'est le plus beau jour de ta vie, c'est forcément le plus beau bébé du monde, c'est forcément le plus gentil, le plus chouette, son caractère est génial, etc. Et on voit bien que finalement, combien d'entre nous sont en psychothérapie ou je ne sais pas, parce que finalement la relation avec les parents, qui n'étaient peut-être pas prêts à avoir des enfants, est compliquée. Voilà, mais qui se sont imposés ça parce que ça rentre dans un schéma classique. Donc sortons de ce schéma classique et acceptons le choix de ces femmes-là. C'était juste, j'avais envie d'en parler parce que, je sais pas, on en a parlé un petit peu ce week-end, j'en parle souvent en ce moment et je suis confrontée au fait de devoir en parler et en fait, je me rends compte des réactions en face des gens et tout qui attendent de moi en tant que mère de 2 enfants que je dise « Oh non, mais c'est trop bien les enfants mais c'est impossible, si tu veux pas d'enfants, c'est que t'es vraiment rien, quoi. En fait, tu n'es rien dans la société, tu ne feras pas avancer la société, mais en fait, je dirais jamais ça. Enfin, si tu veux pas d'enfants, c'est ton choix et t'as le droit. Il faut arrêter de fertiliser la femme constamment et de penser que la femme n'est qu'un ventre sur pattes. La femme a des projets, la femme a des envies qui parfois ne sont pas comment dire, compatibles avec la mise au monde d'un enfant. Et si cette femme-là respecte le fait que d'autres femmes aient eu des envies d'enfants, et ben tout va bien en fait. Tout va bien et rien... Enfin, il y a pas... En fait, il n'y a même pas débat, quoi. Sauf que le problème, c'est que ça fait débat. Et qu'on ne peut plus se retrouver à table avec quelqu'un qui dise « Eh ben alors, et toi, c'est pour quand, quoi ?» Mais cette phrase est horrible parce que c'est pas quelque chose qu'on programme, comme on programme pas de tomber amoureux, comme on programme pas je sais pas, de trouver un nouveau job ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qu'on programme, on ne sait pas, c'est un choix que l'on fait parce que dans la vie, à un moment ou un autre, on a des envies et qu'elles s'imposent et que du coup, et d'ailleurs on pense pouvoir faire un choix un peu genre ah, je veux un enfant et finalement ça se passe rarement comme ça. C'est pas je veux un enfant et hop je tombe enceinte et hop c'est magique et hop j'ai l'enfant et hop c'est magique. C'est pas ça en fait, c'est je veux un enfant, j'en parle avec mon compagnon, est-ce que mon compagnon en veut? Si j'ai pas de compagnon et que je veux un enfant seul, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Si je ne veux pas d'enfant et que je suis avec quelqu'un qui en veut, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous, à notre couple? Qu'est-ce qu'on est capable de faire comme concession pour l'un, pour l'autre, pour accepter le nom de l'autre en fait. Et moi je les trouve courageuses. En fait je trouve courageuses ces femmes qui acceptent de vivre des histoires qui peut-être éventuellement se termineront un jour parce que elles ont fait ce choix et que c'est un choix qu'elles assumeront jusqu'au bout parce que ce ne sont pas seulement des fertilités ambulantes en fait et que ce sont aussi d'autres choses. Des femmes qui ont des carrières, des femmes qui ont des amis, des femmes qui ont envie de voyager, des femmes qui ont envie d'avoir d'autres contraintes, mais pas celle-ci. Et franchement, voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'avais envie d'en parler parce que voilà, ça se passe souvent autour de moi et que je pense qu'on est beaucoup de mon âge, enfin de la génération 80, fin 80, à vivre souvent ce truc-là, enfin cette discussion à un repas et à avoir du mal à se positionner et dire oui en effet j'aime tellement mes enfants que j'ai envie de dire que c'est la meilleure chose du monde mais d'un autre côté putain merde c'est son choix, elle fait ce qu'elle veut et c'est pas pour autant que je l'aimerais moins ou qu'elle serait moins intéressante et que sa vie va être moins intéressante que la mienne et qu'elle aura rien transmis à personne quoi, enfin donc voilà, toi femme qui ne veut pas d'enfant, et écoute je te soutiens à 100%.
Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était un petit coup de gueule. Et j'espère que ça vous aura plu. C'est juste mon avis. Vous pouvez me laisser vos commentaires. Et gros bisous. Mouah.